Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce dernier numéro de Tam Tam Jeune saison 2. Cette année nous a permis de traiter de nombreux sujets. Des sujets légers comme la drague, les jeux viens d'eux ou les danses urbaines. Mais aussi des sujets plus difficiles comme les drogues, le viol ou les IST. Pour ce dernier numéro, l'équipe de Tam Tam Jeune a choisi de vous dévoiler l'envers du décor de l'émission. Qui réalise, qui produit, qui choisit les sujets, qui est pour, qui est contre, quels sont les objectifs et les projets d'avenir. Bref, 1000 questions que certains d'entre vous se posent. Place donc aux réalisateurs, producteurs, personnalités et à vous tous qui avez tenu à nous donner votre avis sur notre émission. Reportage. Pour, bien sûr, il en faut, plus il y a d'émissions, mieux c'est. Oui, je l'aime bien. Ouais, moi aussi je suis pour. Je pense que c'est justement un bon moyen de s'exprimer et quelque chose qui va nous permettre de donner nos idées. Oui, c'est l'émission de Tam Tam Jeune et puis je l'aime parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent là-dedans. Bah, moi je regarde pas trop donc... J'ai remarqué dans l'émission, c'est pas les grandes personnes à l'écart et ça c'est bien aussi. On parle de tout, même de la sexualité, ce qui est bien. Parce qu'à la maison on parle jamais de ça. Il me semble que c'est des jeunes non, qui tournent et tout ça. C'est pas ça? Tam Tam Jeune, c'est fait pour les jeunes. Tam Tam Jeune. On a principalement créé Tam Tam Jeune pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y avait beaucoup de petits villages qui créaient leur petite réalisation, leurs petits films, courts, longs, plus ou moins bien faits. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment une utilité, en tout cas un vrai intérêt à diffuser ces films-là au-delà des villages. Et puis l'autre réalité qui s'est imposée assez rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes à Mayotte qui, dans leur famille, n'ont pas l'occasion de discuter avec leurs grands frères, leurs grandes sœurs. C'est pas toujours évident. Et finalement, le moyen d'expression d'une émission, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, des émissions jeunesse, il y en a très peu dans le paysage audiovisuel français. Et pour cause, c'est quelque chose de très difficile. Donc on a voulu nous relever le défi à Mayotte avec tous ces jeunes et dire c'est possible de faire un beau 13 minutes bien fait et qui parle des réalités et des problématiques des jeunes. Pour moi, réaliser l'émission Tam Tam Jeune, c'est vraiment un honneur parce que j'étais pas présente lors de la réalisation de la saison 1. Quand j'ai découvert cette émission, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que je trouvais que c'était un merveilleux support d'expression des jeunes. Sur le viol, qui fait partie des sujets dont on ne parle pas ici à Mayotte. La départementalisation, car il y a eu trop d'émissions sur elle, une ou deux auraient suffi. J'ai bien aimé le reportage sur la départementalisation. C'est un truc que j'ai bien aimé. Sur les personnes qui parlent malgache à Mayotte en fait. J'avais pas bien compris les revendications en fait. L'émission que j'ai aimée, en fait, c'est l'émission de et la drague et tout. C'est l'émission que j'ai appréciée. L'émission de la drague. Les contraceptifs, tout ça, donc c'est pas du tout marrant à voir au niveau pas vrai. de tout. C'est bien. Moi, même les parents quand ils voient ça, ils apprécient pas. Hein. Donc Tam Tam Jeune, qui est produit par Clap Audiovisuel, est principalement réalisé par les jeunes, surtout à l'occasion de semaines de l'audiovisuel que Clap propose à chaque vacances ou par intervention dans les collèges. Donc c'est les jeunes qui, à l'occasion d'ateliers d'écriture, proposent leur sujet, écrivent le scénario et après prennent la caméra, le micro et vont dans leur village pour interroger les gens sur un sujet dont ils ont envie de parler. Le premier jour, on s'est mis d'abord à traiter le sujet. On a cherché les questions qu'on pouvait poser aux personnes qu'on allait rencontrer. Maintenant, je sais filmer. J'étais ingénieur de son. Des fois, on changeait avec Salman. Je pensais que ça allait être un truc des villes et tout. Et après, ça m'a plu, voilà. Je suis resté. Je trouvais ça intéressant dans la mesure où on permettait de donner des outils à des jeunes adolescents qui n'avaient pas du tout l'habitude de manier et la caméra, et le micro, et la lumière, et enfin tous ces contextes-là. Donc leur permettre de découvrir un univers qui était pour la plupart véritablement inconnu. C'est vrai que ça leur permet de voir autre chose, de découvrir de petites activités, aussi donc, de découvrir l'envers du décor, comment ça se passe, ça donne aussi certaines envies par rapport à des orientations professionnelles.
faut donner la parole à la jeunesse mahoraise, c'est très important, c'est quand même plus de la moitié de la population de l'île. Par rapport à ces thématiques de santé publique, la prévention du sida, la prévention des IST de manière générale, la prévention des grossesses précoces. Donc en fait, pour nous, c'est très important de passer par cette émission pour diffuser des messages de prévention santé, d'autant plus que d'après les émissions qu'on a déjà vues, ce sont les jeunes qui sont acteurs, ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes. Donc l'éducation, en passant par les pairs, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a une sorte d'identification. C'est que des sujets sur les jeunes, ça permet, on a aussi l'avis des adultes qui donnent leur avis et qui essayent de persuader les jeunes de ne pas faire trop de bêtises. Et ça permet peut-être de faire un peu un lien entre les adultes mahorais qui sont parfois peut-être trop enfermés dans leur culture traditionnelle et qui ont du coup du mal à être en dialogue avec des jeunes qui, eux, sont et veulent rester dans la culture moderne, métropolitaine, en oubliant peut-être certains aspects de cette culture-là. Donc c'est, je crois, moi, un bon médiateur entre les adultes, au sens général du terme, et les jeunes. Des émissions qui touchent à la citoyenneté, à la liberté, et notamment à la liberté homme-femme, à l'égalité homme-femme, à la lutte contre la délinquance, contre la drogue. Voilà, pour toutes ces raisons, je pense que ce sont des sujets que les animateurs ont en commun avec ce que la préfecture souhaite mettre en avant. Et donc voilà pourquoi Tam Tam Jeune est soutenu par la préfecture. La jeunesse mahoraise a besoin de voir a besoin de voir son reflet aussi à la télévision. Je crois que c'est important. Déjà, elle est mignonne, quoi. Voilà, elle est trop sexy. Oh, elle est mignonne, hein. Si à chaque fois elle dit quoi? Elle dit un mot en chimoré à la fin là. Donc voilà. Faut que je me renseigne à chaque fois sur ce que ça veut dire, mais à chaque fois je vous dis. Je pense qu'à Mayotte, ça serait plutôt mal vu pour une fille de faire des trucs comme ça. Mais bon, elle n'a pas peur, elle se lance et voilà, je trouve que c'est justement un exemple pour les autres filles comme ça, ils vont oser et voilà. Pour la présentatrice de Tam Tam Jeune, je trouve qu'elle est dynamique, souriante d'ailleurs. Pour remplacer Zeyna l'année prochaine, il faudrait un jeune qui serait plus fashion. Moi, je voudrais un beau gosse. Un beau gosse? Je préfère un jeune qui présente l'émission plus que les vieux. Personne qui a de la tchatche, qui se laisse pas faire, quoi, qui se laisse pas intimider par les autres. Jamais j'ai croisé des parents qui étaient gênés par une émission que j'avais présentée. Au contraire, c'est tout le temps bien. C'est tout le temps, voilà, c'est super émission et tout, voilà. Je t'ai vu Nemkewenki, voilà, c'est ce qu'ils disent. Ça me permet aussi de rencontrer beaucoup plus de gens. Je rencontre de plus en plus de gens, beaucoup. On est un petit peu triste que Zeyna s'en aille parce qu'elle a quand même tenu à bout de bras cette émission pendant maintenant 2 ans. Et elle a, je crois, assez bien incarné une jeunesse qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vivre, de s'amuser, tout en respectant les valeurs traditionnelles, comme c'est son cas dans sa famille. Je pars parce que je dois aller poursuivre mes études en métropole. Du coup, je ne peux pas rester l'année prochaine avec vous. Donc la nouvelle présentatrice va avoir un défi à relever. Ça va être s'approprier l'émission Tam Tam Jeune, donner une nouvelle dynamique. Mais j'ai confiance en elle et je pense qu'elle y arrivera sans problème. Et on aura plein de belles surprises avec cette nouvelle présentatrice. Je lui fais confiance. Parce que même, on ne s'habitue pas, hein. Ça stresse toujours devant la caméra. Des sujets sur les filles. J'aimerais voir un sujet qui parle du sport et le comportement des supporters par rapport au sport, leur équipe, tout ça, quoi. Les petites guéguerres. Sur les conditions de travail dans les lycées et collèges. C'est vrai qu'il manque de pas mal de matériel. J'aimerais bien qu'il y ait des émissions qui parlent de la vie professionnelle. Le sujet que je verrais bien, moi, ça serait la musique.